Est-ce vraiment possible d'être libre? J'ai eu la chance d'être contraint à commencer ma vie assez jeune. J'étais beau, puissant, assez respecté, j'ai gagné bien ma vie. Je bossais dur et savais que l'école ne m'aiderait pas à atteindre mes objectifs. Quel objectif? Je ne savais pas vraiment. Après tout, c'est pas comme si quelqu'un nous aidait à trouver notre voie. J'ai compris que le travail paie. Et mon environnement à ce moment-là ne m'encourageait pas vraiment à penser autrement. Et proposait même des alternatives qui marchaient vraiment. La tête pleine de rêves, j'avais donc deux choix à faire. Partir dans le salariat, ce que je m'étais promis de ne jamais faire, par réflexe quasi instinctif, mais c'était une voie plus sûre, et pourrait me convenir en vue des nouveaux modèles qu'on nous présentait. Ou prendre le chemin mystérieux et de tenter de me frayer un passage dans l'entrepreneuriat, à une époque où peu de choses étaient documentées, où beaucoup retenaient de l'information pour en vivre. J'ai donc choisi une voie entre les deux, une sorte de mix. Je me suis laissé 1 an pour apprendre de ceux que je pensais être les meilleurs en France, puis je montrai mon projet. Mais au fond de moi, je le savais, j'avais fait un pacte avec le diable. Et ce pacte m'aura enchaîné pendant 5 ans, contrairement aux 1 an initiaux dont je m'étais promis de faire. Comme dirait l'autre, à qui troque sa liberté pour sa sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre. Les premiers signes d'alerte furent la prise de poids, la négligence de ma santé, la caféine à des heures impossibles, la cigarette pour décompresser, puis le Covid est arrivé et le monde s'est arrêté. Et seul avec moi-même, le constat était dur à avaler, et ça a empiré. Je me suis fait virer, ou plutôt j'ai attendu qu'on me vire, passer de boîte en boîte, en sachant très bien que c'était mort d'avance. On peut pas m'en vouloir. Après tout, je venais de sacrifier 5 ans de ma vie pour une chimère. La nuit était devenue mon quotidien, et je me laissais m'endormir tout doucement. Mais le sommeil est propice à une chose, le rêve, ou plutôt pour moi, des visions. Un homme, seul dans le désert, une femme, un oasis. Et je me suis rappelé de moi, il y a 5 ans. Il était encore vivant. C'est tout ce qui me restait de pur. Je me suis donc laissé emporter par le flux. Et c'est là que j'ai vu le désert, les chaînes qui me retenaient d'avancer, reliées au loin à l'homme que je voulais devenir. Et c'est en sentant le poids des chaînes d'un côté de mon corps que je l'ai vu. L'enfant que j'étais. J'étais à la croisée des chemins. Il a fallu que je vive tout ça pour en arriver là, ou j'ai toujours évité ce moment jusqu'à présent. Je le savais, aucun retour en arrière n'était possible. Derrière moi, le feu ardent de ma dépression me poussait vers l'océan inconnu de possibilités, alors j'ai pris ce que j'avais dans un sac à dos et décidé de marcher. Après tout, je n'avais plus rien à perdre et surtout, plus rien à prendre là où j'étais. J'ai donc entrepris de traverser le Maroc à pied, avec une idée simple, rejoindre le désert. Si je devais mourir pendant le voyage, je l'accepterais. Si j'en revenais vivant, le message serait clair. Et je t'ai tout documenté. C'est la première vidéo de ma chaîne YouTube et c'est là que tout a commencé pour moi. Rien ne s'est passé comme prévu. Mais paradoxalement, tout s'est très bien passé. Et je suis revenu avec un seul enseignement. Dieu est grand. J'essaie d'obtenir du coup ce que j'ai toujours voulu, la liberté. Si on définit la liberté comme l'addition de l'autonomie et de l'indépendance, alors c'est faire ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux, avec qui tu veux. C'est mon projet. Et je l'ai appelé le projet Ouria. Alors voici mon but avec toutes ces vidéos. Conquérir ma liberté, partager la vérité de ce monde pour mourir en homme de Dieu et accomplir, je crois, la mission qui m'a été donnée. Je suis un aspirant de la sagesse et voici ce qui s'est passé dans ma vie cette semaine. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vidéo aujourd'hui. Non, je fais le youtubeur alors que ça sert à rien. Du coup, je fais le bilan de la semaine. On est le dimanche 2 novembre. Il est 20 h exactement et je vous fais aujourd'hui le résumé depuis mon ordinateur avec la caméra en face de moi et le micro que j'utilise pour travailler. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, mon téléphone bug. Je peux pas filmer avec mon téléphone, malheureusement. Je sais pas pourquoi ça bug tout simplement. Donc, bilan de la semaine, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Pour le coup, des très très bonnes choses. Il y a du très bon. La première chose, c'est que le client que j'ai onboardé cette semaine s'est bien passé. Il est il est partant pour continuer du coup avec le développeur. Il a pris 5 rendez-vous, le business développeur que j'ai placé, il a pris 5 rendez-vous en une journée. Donc il est partant pour la suite, ultra content. Il a validé le test. J'ai aussi eu 2 beaux rendez-vous de closing qui je pense vont se concrétiser avec peut-être 2 nouveaux clients qui vont rentrer. Et je suis dans les clous en termes de, malgré quelques jours où j'ai pas pu prospecter, etc., je suis dans les clous en termes de closing, etc. Donc super content pour le coup. Donc tout ça, c'est la partie financière. Donc ultra content que cette validation de mission est bien partie. Ensuite, d'un point de vue corporel, ça s'est très bien passé aussi. Je suis actuellement
Je suis actuellement en fait dans les clous aussi. Je suis à 14% de body fat comme c'était prévu lors de la fin de la phase 1 de la prospection que je devais faire, que de la perte de poids que je devais faire. Donc du coup je suis bien parti. Je suis pesé ce matin à 14% de body fat. Du coup je profite un peu, je mange un peu comme un petit porc. Ce qui est pas très bien, mais bon on s'en fout. L'essentiel c'est qu'on soit heureux, qu'on festoie tout ça. Et d'un point de vue spirituel, gros manque de spiritualité, puisque, mis à part le Coran que je lis tous les jours, je lis pas plus de livres que ça. Mais en tout cas, voilà, c'est ça le gros du gros de cette semaine, en vrai. C'est ce client qui a facilité, ce qui fait que depuis cette relance sur Q4, c'est le deuxième client qui valide. J'ai aussi eu l'ancien client avec qui on n'a pas eu des bons résultats, qui me dit qu'il est content, malgré tout ce qu'on a pu faire pour lui, malgré le fait qu'on n'a pas eu trop de résultats pour lui. Donc ça, ça fait extrêmement plaisir qu'il soit là-dessus. Et il a dit qu'on revient vers lui euh, à la rentrée pour potentiellement continuer la mission. Donc bien sûr, ce genre de phrases, on les connaît, mais en tout cas, un rendez-vous a été placé, moi et lui, avec son directeur commercial ce mois-ci, donc en novembre, pour potentiellement continuer la mission dans la rentrée ou potentiellement en fin de mois. Donc ça, super content. Plus des deals qui vont arriver, j'espère. Et voilà, hein, on est tout bon. Il y en a plein d'autres qui vont aussi se faire cette semaine. Cette semaine, j'ai quoi comme rendez-vous à faire? J'ai pas mal de rendez-vous cette semaine, non, vite fait. J'ai vite fait des rendez-vous. Ah oui, j'ai aussi un kick-off. Donc j'ai normalement une nouvelle mission qui va se lancer. Il faudra que je relance les personnes. Du coup cette semaine lundi pour voir si c'est toujours bon pour eux le kick-off et placer du coup Abdel dessus. Et voilà, hein, on est tout bon. Donc potentiellement cette semaine, un nouveau client qui commence avec nous. En tout cas, le kick-off est fait. Et après ensuite, un client qui valide la semaine d'après. Donc on est bon là. On arrive tout doucement à faire les 3 clauses que je m'étais mis en tête de faire. Donc ça fait extrêmement plaisir. Les gars, on lâche pas. Bonne semaine à vous. Prenez soin de vous. Ciao. Et oui, je rajoute un truc que j'ai oublié. Je ferai la semaine prochaine du coup le bilan d'octobre. Là, j'ai pas trop le temps. J'ai trop de trucs à faire. Bisous.